Laurence Honora, bonjour. Bonjour. Vous dirigez la société Innovaxium Oui. et je voulais m'entretenir avec vous sur la créativité, qui est une des qualités comportementales euh, présentes dans le référentiel ICB de l'IPMA. Et je voulais donc m'entretenir avec vous au sujet de cette compétence, notamment dans le cadre de la chefferie de projet. Et je voulais savoir pour vous, est-ce que l'optimisme est une donnée indispensable à la créativité pour arriver à des solutions réalisables? Alors parfois on dit qu'il suffit d'avoir un problème, ou même il est nécessaire d'avoir un problème pour trouver une solution, que les problèmes aident à créer, donc on pourrait penser qu'à la place de l'enthousiasme, un problème pourrait suffire. C'est en quelque sorte vrai, mais résoudre un problème sans enthousiasme, je pense que c'est déjà triste et ça ne permet pas d'emmagasiner l'énergie nécessaire et voire même complètement indispensable pour initier et lancer une séance de créativité. Donc je dirais l'enthousiasme nécessaire, oui. Avoir un problème qui permet de trouver une solution bien définie, oui aussi. Et à cet enthousiasme, on peut ajouter, on va dire, une dose d'ouverture d'esprit et d'optimisme en général, oui. D'accord. Est-ce que l'intelligence émotionnelle ferait partie des qualités nécessaires à la créativité? Alors l'intelligence émotionnelle, on peut assimiler ça peut-être au QE, comme on dit QI, on pourrait dire coefficient émotionnel. Clairement, il est indispensable de ressentir pour comprendre et pour s'imprégner d'un sujet. De là à parler d'une intelligence, je crois que c'est plutôt un réflexe, c'est plutôt une condition, quelque chose qu'on a en nous, l'émotion. Ce qu'on peut, c'est apprendre à l'explorer, apprendre à peut-être parfois la maîtriser quand on est un petit peu trop émotif peut-être, et apprendre à diriger cette émotion vers le sujet, vers le propos qu'on veut observer. Donc c'est peut-être arriver à se connaître, à connaître son émotion, à connaître l'émotion du groupe, à arriver à prendre cette émotion et la mettre vraiment, la cadrer le mieux possible pour qu'elle soit vraiment utilisée au bénéfice de la séance de créativité. D'accord. Oui. Et est-ce que vous utilisez des approches non conventionnelles au bénéfice du projet? En fait, on s'appuie sur des techniques qui existent bel et bien, qui ont été éprouvées et qui fonctionnent. Je pense notamment à une technique que j'aime beaucoup utiliser, qui justement permet de canaliser les émotions, qui a été mise au point par Édouard de Bono, qui s'appelle la méthode des 6 chapeaux. On réagit suivant le chapeau noir. Dans ce cadre-là, on privilégie vraiment une attitude très négative sur le sujet, une attitude de colère, de désespoir, de peine totale. Ou bien alors, on va réfléchir en fonction d'un chapeau qui va être rouge, où là, on va faire parler sa passion, son émotion. On peut tout simplement parler des faits tels qu'ils sont, être dans le réel, dans le concret, rien d'autre, avec un chapeau blanc, etc., sur les 6 chapeaux. J'aime beaucoup cette technique et évidemment, j'applique aussi toute une panoplie d'outils. Le but étant de savoir sortir les outils au bon moment, par rapport au sujet qu'on a à traiter, et également par rapport à justement l'émotion du groupe et son degré de maturation par rapport à ce qu'on attend de ce groupe. Je crois que moi et chaque animateur, de la même façon, agit avec ses outils, bien entendu, sa connaissance et son expertise, mais aussi avec sa personnalité. Et effectivement, la personnalité de chacun joue un rôle prépondérant, d'une part dans la capacité à générer l'émotion et à engranger l'énergie, à utiliser l'énergie du groupe, mais aussi dans la capacité à percevoir quel outil utiliser au bon moment. Donc je dirais non, pas de façon personnelle au niveau des outils à proprement parler, ou peut-être très peu, mais oui au niveau de l'utilisation globale et de l'ordre et le moment auquel on fait appel à ces outils, oui. Alors justement, au-delà de ces techniques, est-ce que vous utilisez votre propre intuition comme source de créativité? Je dirais certainement à mon insu. Peut-être à mon insu. En tout cas, je fais en sorte d'utiliser l'intuition des autres,
faire en sorte que l'intuition de chacun dans le groupe émane de telle façon que la somme de ces intuitions soit égale à une entité qui soit supérieure à chaque intuition prise séparément. Le but, c'est la démultiplication des idées, la démultiplication des intuitions et la démultiplication des choix possibles. La créativité étant, je crois, si on veut résumer, l'analyse des possibles. Et est-ce qu'on peut parler dans ce sens de certaines formes de pensée holistique ? Oui, holistique, certainement. C'est un petit peu l'image de l'hologramme, elle reflète bien celle du comportement et de l'image créative, à savoir que dans chaque partie la plus petite possible d'un hologramme sont contenues toutes les informations de l'hologramme et de cette image. Et on peut dire que peut-être, derrière chaque idée créative, se cache l'ensemble de la solution et de la piste qu'on cherche et qui sera développée et explicitée de façon plus globale lorsqu'on aura la vision de la solution, la vision totale de la solution. Mais effectivement, derrière chaque idée, derrière chaque bribe d'idée se cache une solution qui peut être globale et la somme des idées donne à la fin une vision qui normalement nous permet d'avoir un ressenti et une orientation qui amène sur une piste extrêmement pragmatique. Le but de la créativité n'étant pas de rester en lévitation, mais étant bel et bien de se poser et d'arriver à des pistes concrètes et que j'aime appeler pistes opérationnelles. Après une phase de convergence d'idées. Voilà, tout à fait. Donc si on prend le déroulement d'une séance de créativité classique, on procède à un échauffement justement pour arriver à obtenir un niveau d'émulation suffisant, un niveau d'énergie du groupe et de prise de conscience du groupe suffisante pour démarrer. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle diverger, c'est-à-dire arriver à stimuler le maximum d'idées créatrices, vraiment tous azimuts. Et après, on va arriver à une phase où on va converger et où on va faire en sorte que les idées qu'on a soient finalement classées, triées, pour ensuite enfin être sélectionnées et déboucher sur un résultat ou une ou plusieurs pistes, plusieurs solutions concrètes à mettre en œuvre. Donc ça laisse penser que créativité et gestion active du projet sont compatibles. Si on veut raisonner en mode projet, c'est le cas d'Innovaxion, puisque nous travaillons généralement et même quasiment toujours avec des industriels, certaines fois aussi, mais moins souvent avec des centres de recherche, des centres techniques industriels. On est obligé de coller à un plan, on est obligé de coller à des résultats, à des délais, on est obligé d'être en harmonie avec chaque étape de l'évolution d'un projet. Et effectivement, la créativité peut se gérer dans le temps, sur toute la durée de réalisation d'un projet, et peut intervenir à différentes phases, dans la mesure où elle est elle a un potentiel utile au moment où on en a besoin. Par exemple, pour lancer un projet, si on a du mal à en définir les contours, ou si on veut le comprendre de façon beaucoup plus précise, pour l'aborder avec plus d'efficacité et arriver à un résultat optimal dans un gain de temps maximum, on va faire une séance de créativité en phase de démarrage. Elle pourra s'accompagner par une séance de créativité en milieu de projet, voire en fin de projet, pour essayer de voir si éventuellement on ne pourrait pas rebondir sur quelque chose qu'on pourrait mettre, qui pourrait éclore à la fin d'un projet et déboucher, pourquoi pas, sur un nouveau projet. Donc la créativité, oui, ça se gère comme une gestion de projet avec des phases et on peut l'utiliser, la faire intervenir à tous les moments. Donc si je vous comprends bien, la créativité peut servir à verbaliser, à visualiser des objectifs projets. Clairement, et surtout, je crois qu'on peut l'assimiler, si on veut rester dans le mode de pensée projet, à un outil extrêmement puissant pour rationaliser les phases, rationaliser les étapes de réalisation et gagner du temps. Gagner effectivement de l'argent, puisqu'on est beaucoup plus ciblé, beaucoup plus orienté dans la démarche. Et on peut aussi arriver à trouver des solutions en y réfléchissant bien qui permettent de faire des économies de coûts, pourquoi pas de matière ou de temps passé ou en termes de temps consacré par les acteurs du groupe. On peut arriver à diminuer le nombre de réunions projets d'ailleurs,
C'est un excellent outil pour compresser le temps, arriver à faire en sorte qu'on débouche sur la solution opérationnelle le plus rapidement possible. Laurence Honora, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.